Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, gang des Ciné-Loups de Dessiné Woman. Ici Lucas Lasfighter. Bon début de semaine. Ces derniers temps, on a été très gâtés niveau film et cinéma, avec entre autres l'événement du DC Fandom, qui nous a dévoilé du contenu inédit sur les prochains films de DC. Également aussi avec les sorties des films Tenet de Christopher Nolan et le film Les Nouveaux Mutants, qu'après 3 ans d'attente, le film a enfin pu débarquer dans nos salles obscures. Également, ce vendredi, on aura le film Mulan qui va débarquer sur Disney Plus pour 34,99. Malheureusement, cette fin de semaine-ci, on a appris la malheureuse nouvelle du décès de l'acteur Monsieur Chadwick Boseman, qui était connu pour son rôle de Black Panther des films de la MCU. Je souhaite mes plus sincères condoléances à toute sa famille, également à tous les acteurs, actrices, réalisateurs et autres qui ont côtoyé cet homme-là. Chadwick Boseman était un excellent acteur et il va tous nous manquer. Alors, cela dit, aujourd'hui, je m'attaque au film Les Nouveaux Mutants, 13e et dernier film de la saga X-Men de la 20th Century Fox, connu maintenant sous le nom de 20th Century Studio. Et le film a été réalisé par Josh Boone, qui nous a offert le film Nos étoiles contraires et met en vedette Anya Taylor-Joy, qu'on a vu dans le film Split et le film Glass, Missy Williams, qui est apparue dans la célèbre série Game of Thrones, Henry Zaga, qu'on a vu dans la série Teen Wolf, Charlie Eaton dans la série Stranger Things, Blue Hunt dans la série The Originals. Pour cette actrice-là, c'est son premier rôle dans un film au cinéma. Ce qu'il y a de particulier dans ce film-là, c'est que, à la différence des autres films X-Men, que c'est des films de super-héros, il y avait des costumes, de l'action, des méchants aussi, etc. Ce film-là est son propre truc, un peu comme le film Deadpool. Il combine le genre super-héros au film d'horreur, ce qui est un très bon mélange, un très bon concept. Et ça se passe dans un institut psychiatrique. C'est un groupe de jeunes mutants adolescents qui devront confronter plusieurs événements surnaturels qui se produisent dû à l'arrivée d'une nouvelle mutante, Danielle, qui est interprétée par Blue Hunt. Et chaque personnage est bien présenté. Chaque personnage a sa propre histoire spécifique, comme le personnage de Danielle. Elle, elle est perturbée après la mort de son père, la destruction de sa réserve. Et c'est elle, dans le fond, qui va apporter les événements surnaturels à l'Institut psychiatrique, sans le vouloir et sans le savoir également. Et également, fait intéressant, c'est que la plupart des scènes de ce film-là, en tant que telles, ont été tournées dans un vrai hôpital psychiatrique. Et Josh Boone a été grandement influencé par certains films d'horreur, entre autres Elm Street 3, qui a grandement influencé Josh Boone pour le tournage du film. Un autre point que j'aime dans ce film-là, c'est que ça réussit à se tenir malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'acteurs. Écoutez, en tout, il y a environ 9 acteurs dans ce film-là. 6 acteurs principaux et 3 autres secondaires. Et le film, en tant que tel, a coûté seulement 67 millions, ce qui est pas énorme en soi. Par contre, ce qui est dommage dans ce film-là, malgré le fait que le concept est génial selon moi, c'est le fait que le film se sent un peu rushé ses bords et aurait dû durer un peu plus longtemps que 98 minutes. Peut-être 2 heures pour que le film, le concept du film en tant que tel soit exploité à son plein potentiel, parce que c'est pas ça qu'on sent en regardant ce film-là, hélas. Mais en même temps, je peux pas blâmer le réalisateur et les producteurs de ce film-là, parce que à l'origine,
Les Nouveaux Mutants étaient censés sortir il y a 3 ans de ça, mais la sortie du film a été retardée à cause que 20th Century Fox a été acheté par Disney. La COVID-19 a pas aidé également pour la sortie du film, alors c'est pour ça que le film est sorti 3 ans plus tard. Et également, le film était censé être le premier film d'une nouvelle trilogie, qu'on aurait vu une première apparence du méchant Mr. Sinister et également une apparence de l'acteur Antonio Banderas. Alors, c'est un peu compréhensible, mais dans le fond, c'est à vous de regarder ce film-là et de faire votre propre opinion. C'est soit que on aime ou on n'aime pas. Dans mon cas, j'ai bien apprécié le film, malgré toutes les critiques négatives qui se sont faites sur ce film-là et ceux qui disaient que Les Nouveaux Mutants, c'était un vrai navet. Moi, j'ai bien apprécié et je donne une note de 7,5 sur 10. C'est pas tout cassé, ce film-là. C'est pas le film de l'année, mais ça reste un film qui mérite d'être vu. Comme tout bon film, qu'il soit bon ou mauvais, mérite sa chance d'être vu. Alors, c'est ce qui conclut ma critique. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et bien sûr, de vous abonner sur notre page YouTube et Facebook, Les Ciné-Dudes. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les amis, pour de prochaines vidéos critiques. Salut, à la prochaine et prenez tout soin de vous.